Alors mes Parisiens, on dirait qu'on a eu chaud, hein. Je suis du Barça, j'ai rien d'autre à dire. Moi aussi j'ai eu chaud. Le débrief PSG Aston Villa, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer PSG contre Aston Villa. Ces soirées d'LDC nous donnent chaud. C'est le plus haut niveau de foot. PSG Aston Villa, qu'est-ce qui s'est passé mes Parisiens? Les Parisiens, ils commencent le match. Ils gèrent ça bien. Ils font du bon boulot. Ils arrivent 1-2. Ils appuient la tête d'Aston Villa sous l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire moi-même. Le PSG, je ne les ai jamais vus jouer comme ça. Moi-même, je suis surpris. PSG Aston Villa, c'est censé être géré. C'est censé être géré, ça entre 2-0. C'est censé être clean. Ils climatisent le Villa Park, le Villains Park, le très vilain parc. Il le climatise dès le début, mais après le PSG commence à être désorganisé, commence à être tactiquement désorganisé, défensivement désorganisé. Ils jouent plus à leur niveau de jeu habituel. Ils font des erreurs bizarres. Ils prennent un but. Ils prennent d'abord un but. Ils prennent d'abord un but et il y a 2-1. La première mi-temps, elle se finit comme ça, il y a 2-1. Le PSG est toujours devant, mais il y a 2-1, c'est pas normal. Parce que Nuno Mendes a dévié un ballon comme ça. Tu me diras chance ou manque de chance, je ne sais pas. Mais le PSG n'était pas très bon du tout. Le PSG qui a sorti Liverpool, le PSG qui a mis 10-0 à Brest. Bon, Brest, c'est pas un match qu'on doit citer. Mais vous avez capté. Le PSG qui est censé être effrayant. Et aujourd'hui, Aston Villa, ils ont montré. Ils ont montré mieux que le PSG. Et c'est la vérité. Le PSG, aujourd'hui, ils ont gagné que par un but d'écart. Et ça aurait jamais dû se passer comme ça. Parce qu'à 2-1, le PSG est toujours devant. Le PSG ne se réveille pas en deuxième mi-temps. Le PSG ne se réveille pas. Et directement après, Aston Villa arrive. Directement après, Aston Villa arrive. Ils viennent y mettre leur but. 2-2. Le PSG ne se réveille toujours pas. Le PSG, on les a vus. Comment ils marquent leur but? C'est qu'à un moment, il y a quelqu'un, il va, soit c'est un Dembélé, il va revenir, il va garder la balle ici en pivot, la rendre à quelqu'un, on fait partir, on court à 4, on gère des 4 contre 1. C'est ça qu'ils font le PSG, 4 contre 3, 3 contre 2. Ils sont toujours plus que toi. 2 solutions et quelqu'un qui vient finir. Un porteur de balle, 3 solutions devant lui, 3 défenseurs seulement, et quelqu'un qui vient finir. C'est comme ça, mais le PSG ne jouait plus comme ça. Le PSG ratait ses passes, se faisait intercepter, perdait des duels. Alors qu'en première mi-temps, les 20 premières minutes, le PSG boit, glou, boit. Mais Aston Villa, ils sont venus, ils ont commencé fort, ils leur ont montré, vous êtes chez nous. Ils leur ont montré, vous êtes chez nous. Sauf qu'ils n'ont pas marqué. Et c'est ça ce qui se passe. C'est quand tu as de l'animation offensive, tu marques pas, tu prends tes buts derrière. Aston Villa, c'est eux. Les 5 premières minutes de jeu, c'est eux. Ils obtiennent un corner à la 1 minute 30. Ils sont pressés. Ils viennent, ils sont là pour castagner. Le PSG, ils ont mal parlé sur les réseaux. Ça les insulte. Ça insulte Emiliano Martinez proprement. Ils sont venus, ils ont dit non. C'est un manque de respect. Donc Aston Villa, ils sont venus aussi dès le début. Mais ils n'ont pas marqué. Et comme ils n'ont pas marqué, tu joues en Ligue des Champions. Il y a une place pour aller en demi-finale. Tu marques pas, tu prends tes buts. Tu prends tes buts et le PSG, ils sont venus et ils leur ont fait ce qu'il faut. Ils leur mettent 2 buts d'abord. Mais après le PSG, je sais ce qui s'est passé. On est tous français ici. Ceux qui regardent le débrief, on est français. Qu'est-ce qui s'était passé quand la France a mené 3-1 contre la Suisse à la 81e pendant l'Euro 2021, je ne sais plus c'était quand. Remontada derrière. Le PSG se sont dit, ah mais en score cumulé, il y a 5-1. On a 4 buts d'avance. Même s'il reste 70 minutes de jeu, c'est gagné les gars, non? Ils avaient 3 ou 4 buts d'avance, je crois, parce qu'ils mettaient 2-0. Voilà, donc ils avaient 4 buts d'avance. Il y avait 5-1 en cumulé. 5-1. Ils se sont dit, mais les gars, on est pépélés. On est pépélés. Ils ont remboursé assez vite. Ils ont remboursé assez vite. Parce qu'à la mi-temps, on va à 2-1. C'est géré. Tu as 3 buts d'avance, tu es encore devant. Mais c'est à toi de marquer en premier pour clore le match. Parce que si tu ne marques pas en premier et que le club adverse marque en premier, ça fait que +2. Et +2 pendant 45 minutes, va le tenir. Va le tenir contre un club. Ils sont chez eux. Ils poussent à tout prix. Ils ont la haine contre vous parce que vous les avez insultés sur les réseaux. Et aujourd'hui, le PSG, c'était démembré. Ils jouent comme si... Jouez votre jeu d'habitude. Le PSG au match aller, ils sont venus avec une mentalité, en fait, de mec, on doit prouver. On a faim. On a plus faim que vous. On veut vous baiser. Ils sont venus, ils ont mis 3-1. Et c'est là où tu sens qu'ils avaient une mentalité différente. Ils sont arrivés au deuxième match. Ils se sont dit, vas-y, à 3-1 pour nous. Déjà, on les a gagnés. On est plus fort qu'eux. Paf, en plus, on leur met 2-0. Plus 4 pour nous. On est trop fort. À partir de ce moment-là, ils sont devenus cons. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont devenus cons. C'est-à-dire, il y a eu 2-1 et ça ne les a pas réveillés. Ça ne les a pas réveillés. Un autre PSG, normalement, s'il n'y a que 2-1 et que là, il n'y a plus qu'un but d'écart au score cumulé, le PSG, en deuxième mi-temps, met 3 buts.
à Aston Villa. Imaginons là, le score, c'est juste 2-1 en score cumulé. Le PSG, ils reviennent, ils mettent 3 buts à Aston Villa. Parce qu'Aston Villa, quand le PSG joue à son plus haut niveau, Aston Villa prend l'eau. Et c'est la vérité. Ils prennent la tasse, ils sont comme ça, glou, glou, glou. Ils n'en peuvent plus. Ils tiennent, ils font ce qu'ils peuvent. Ils se font dribbler des 2 joueurs, ils mettent des fautes. C'est la vérité. Quand le PSG porte son vrai niveau, porte ses vraies couilles, ils viennent, Aston Villa prenait l'eau, des vagues successives. C'est des assauts. Et on vous en met le plus possible. Normalement, c'est comme ça que le PSG, ça joue. Mais le PSG était agité, bizarre. Tactiquement, c'était bizarre. Vitinha ne faisait pas les bons retours défensifs comme d'habitude. C'était pas agressif, autant agressif que d'habitude. Tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre ça. Aston Villa, ils sont actuellement en PL. Ils s'enclenchent contre d'autres clubs de PL, contre Chelsea, contre Newcastle, contre Fulham, pour une place en C1. Contre Arsenal. Ils s'enclenchent là actuellement pour retourner en C1. Vous, c'est gagné. La Ligue 1, c'est gagné. La Coupe de France, c'est sûrement gagné. Brûlez-vous ici. Brûlez-vous ici. Il n'y a pas à s'économiser. Brûlez-vous ici. Brûlez-vous. Brûlez-vous ici. En France, tout est gagné, mais brûlez-vous ici. Enclenchez-vous. Mais ici, ça a été bizarre. Il y a eu des mentalités bizarres. Ça se voit. Parce que tactiquement, ça ne suivait plus la tactique à un moment. Même si vous prenez un but par Aston Villa, normalement, Aston Villa, ils ne sont pas censés vous effrayer autant. Mais Aston Villa, ils viennent vous mettre un but. 2-1, et on dirait que le PSG ne sait plus jouer. Vous êtes découpés. Défensivement, ça ne joue plus ensemble. Il y a tout le temps des trous, ça passe comme si c'est du n'importe quoi. Le PSG, normalement, c'est plus compact, c'est plus fort. Physiquement, ça bouge plus. Mais ce soir-là, ça... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et donc, il y avait plus 3 au cumulé. Il y avait encore plus 3 à ce moment-là. Deuxième mi-temps, ils entrent vite. Plus 2. Ah! On commence à réfléchir, on commence à stresser. Plus 1. Ah! C'est vraiment chaud. Et là, où c'est le même cas pour le Barça, le PSG, comme le Barça, ont rendu leur match difficile tout seul. C'était des matchs qui sont gérés. Mais gérés pour une équipe qui se comporte bien. Même si ce n'est pas le même problème du côté du PSG, du côté du Barça. Parce que le PSG n'a aucune excuse. Le PSG, c'est une équipe full titu. C'est son équipe full titu. À part Barcola. Mais Barcola, ça passe. Ça passait. C'était pas si horrible que ça. En première mi-temps, ça passait encore. C'est l'équipe full titu. Enclenchez-vous. Zéro excuse. Vous êtes reposé pendant ce week-end. Bande de corrompus de merde. Vous êtes reposé pendant ce week-end. Vous avez match contre Nantes. La LFP, a dit, vous ne jouez pas ce week-end. Vous êtes reposé. La France met en place des choses pour que vous alliez le plus long possible dans cette séance. C'est du jamais vu. Le Barça a joué 4 matchs en 9 jours. Vous, on vous a dit reposez-vous. Vous deviez jouer contre Nantes samedi ou dimanche. On vous a dit reposez-vous, les gars. Tout le monde va aller s'enclencher. Le Real, ils ont joué dimanche. Arsenal, ils ont joué samedi. Le Barça a joué encore. Tout le monde se la brûle. L'Inter, le Bayern. Vous, on vous a dit allez vous reposer. Et vous venez faire une piètre prestation comme ça. Quelle honte. Quelle honte de rendre le match difficile, de faire serrer le cœur des téléspectateurs pour rien. Pour rien du tout. Tactiquement, vous ne jouez plus ensemble. Et quand Aston Villa commence à marquer, 2-2, 3-2, le PSG ne pouvait plus remarquer. C'est quoi ça? Il n'y a plus d'envie ou quoi, wesh? Vous êtes en train de perdre le match. Même si au cumulé vous passez, vous êtes en train de perdre le match. C'est quelle nouvelle génération de footballeurs qui sont satisfaits? Ah, on est passé, mais on a perdu le match. On a perdu. On a perdu. Normalement, c'est la victoire ou rien. C'est la victoire ou rien. Le PSG de ce soir m'a déçu. Le PSG de ce soir m'a déçu. Parce que vous preniez votre pression en début de première mi-temps par Aston Villa, ils sont chez eux, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien comportés. Vous mettez 2 buts et après vous vous reposez. Ça fait 3-2 après au cumulé. Ça fait plus 1 après au cumulé. Et les gens commencent à stresser. Le match commence à être difficile. Et la reprise de volée, vous méritez de la prendre à la fin de la deuxième mi-temps, là, dans le temps additionnel. Vous méritez de la prendre en pleine lucarne. Là, on aurait vu. Là, le débrief, il serait sorti 1 heure plus tard. On serait comme ça à se dire, ah, le PSG va encore en prolongation. Or qu'ils ont gagné 3-1 à l'aller. Or qu'ils mettaient 2-0 en 20 minutes. Il y a eu un très faible PSG tactiquement. Et on a vu ce soir les faiblesses du PSG. On a vu ce soir. C'est que dès que vous commencez à prendre un peu de but, vous affolez comme des petites chiennes. Et c'est pas normal. Il y a un vrai coach sur le côté. Vous êtes censés être des vrais joueurs. Des vrais Portugais. Des vrais nègres. Des vrais blancs. Des vrais Parisiens. Mais ce soir, ça n'a pas montré ça. Ce soir, Aston Villa, ils peuvent être fiers d'eux. Ils vous ont montré. Ils vous ont montré encore un peu plus de chance pour eux.
prolongation. Et aux prolongations, vous perdiez. Parce que vous ne pouviez plus marquer à partir d'un moment. Vous ne pouvez plus marquer. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, ce soir, vous avez montré que quand l'équipe adverse commence à vous mettre des buts, vous rentrez dans un stress où vous ne respectez plus la tactique, où défensivement, ça devient un gruyère. Tout le monde passe, tout le monde fait ses actions. Il y a eu trop d'erreurs personnelles ce soir-là. Et ça se paye cash, on est en C1. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Là, c'est la sonnette d'alarme parce que vous avez eu une semaine de repos. Donc, c'est vous qu'on doit le plus critiquer ce soir. Pas un bon match du tout. Pas un bon match du tout. Pas un bon match du tout. Tactiquement, c'était n'importe quoi. Et encore une fois, si Aston Villa a un peu plus de chance, c'est 4-2. Et là, vous allez aux prolongations. Et là, c'est un autre match. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. PSG contre Aston Villa. Victoire d'Aston Villa 3-2. 5-4 au cumulé pour le PSG. Le PSG qui va en demi-finale. Prenez soin de vous et des vôtres. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose sur le TikTok. Et à plus pour la prochaine vidéo.